Merci. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Madame la ministre, au mois de juin prochain, votre ministère doit choisir les 230 communes du territoire qui bénéficieront du programme national de rénovation urbaine. Chacun reconnaît le succès du PNRU engagé par Jean-Louis Borloo. Créé par la loi du 1er août 2003, ce programme a vocation à transformer les quartiers les plus fragiles classés en zone urbaine sensible, ainsi que les quartiers non classés en ZUS mais présentant les mêmes difficultés socio-économiques. Grâce au PNRU, près de 600 quartiers sensibles ont ainsi pu être restructurés avec environ 27 000 opérations financées. Ainsi, dans ma bonne ville de Sens, le programme de l'ANRU a permis de réhabiliter et de construire des centaines de logements dans les quartiers des Chaillots, des Champs-d'Alou et des Champs-Plaisants, et d'en réhabiliter un grand nombre. L'enjeu s'avère donc majeur pour nos communes et beaucoup de maires espèrent que la couleur politique ne sera pas le critère de choix du gouvernement. Aussi, Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer quels sont les critères qui détermineront le choix des communes bénéficiant du PNRU 2 pour la période 2014-2024. Merci. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Faure. J'ai écrit hier même aux quelques 900 maires concernés par la politique de la ville pour leur indiquer quel serait l'agenda, le calendrier exact de la réforme que nous allons conduire, puisque vous avez accepté de la voter, c'était en février dernier, la réforme de la politique de la ville, qui a précisément pour objet de mettre fin à quelques-uns des dysfonctionnements que vous évoquiez, c'est-à-dire une illisibilité des dispositifs, leur multiplication, le morcellement des aides et finalement une assez mauvaise compréhension de ce qu'arrive à faire concrètement la politique de la ville pour les habitants concernés. Nous y mettons fin. Comme vous le savez, nous concentrons les efforts sur les territoires qui en ont le plus besoin et comme je l'ai indiqué, dès la fin du mois de mai, vous connaîtrez les 1300 quartiers cœurs de cible qui désormais bénéficieront de nos efforts État, collectivités locales et grandes entreprises réunies dans des contrats de ville que nous allons signer prochainement. Je veux vous dire que ces 1300 quartiers cœurs de cible sont désormais définis sur la base d'un critère unique, objectif, transparent, qui est le niveau de revenu des habitants, qui permet d'ailleurs d'identifier y compris des territoires qui sont en plein centre-ville ou dans des villes moyennes et pas simplement des quartiers à la périphérie des grandes villes, c'est intéressant. Sur ces quartiers, donc, nous allons fournir l'effort maximal pour rétablir de la vie, de la rénovation urbaine et en particulier sur les 200 d'entre eux qui seront connus à l'été sur la base des propositions du conseil d'administration de l'ANRU, donc de façon là encore objective et transparente. Y participeront d'ailleurs les collectivités locales, les bailleurs sociaux. Et ces 200 quartiers qui bénéficieront donc des 5 milliards d'euros de l'ANRU sur les 6 ans à venir pourront ainsi connaître des opérations de renouvellement urbain, de désenclavement grâce à des transports adaptés, mais aussi de développement de commerces de proximité dont nous avons besoin, ne serait-ce que pour rétablir de la vie économique et redonner de l'emploi aux habitants. Merci.